Le tableau des formules, donc, pour vous aider à reconnaître avec quelle forme de parabole on travaille, on voit qu'on a trois formes, la forme canonique, la forme générale, la forme factorisée. Donc, vous allez avoir besoin de reconnaître les formes. C'est pour vous permettre d'aller chercher aussi de l'information. On sait qu'une parabole a un sommet, elle a un extrémum, elle a une équation, elle a un axe de symétrie, donc on va aller chercher son équation. Elle a une ordonnée à l'origine, elle a des zéros pour la fonction et on va aussi apprendre à résoudre des équations. Donc, aller chercher des valeurs de x ou de y sur la parabole. Donc, votre travail, c'est de savoir avec quelle forme vous travaillez. Fait que si vous êtes en canonique, vous allez utiliser la première colonne du tableau. Si vous êtes en général, vous allez utiliser la deuxième. Puis si vous êtes en factorisé, la troisième. Je vais vous montrer aussi plus tard qu'on peut passer de la forme canonique à générale et de générale à canonique ou encore à factoriser. Donc, on va être capable de transformer une forme à une autre et vous utilisez ce qui vous convient le mieux. Fait que moi, je vous dis, moins vous faites de manipulation algébrique, mieux que c'est. Donc, les formes. Forme canonique, vous allez voir qu'on a une parenthèse à la 2. On va juste se donner un petit exemple. Fait que votre travail, c'est d'aller chercher la valeur des paramètres. Fait que si vous n'avez pas les bons paramètres, ben, vous avez beau utiliser la bonne formule, ça ne vous donnera pas la bonne réponse. Fait que si je vous donne f de x égale 2, parenthèse x plus 1 à la 2 moins 4, on voit qu'on a une parenthèse à la 2, fait qu'on est avec une forme canonique. Quand on a une forme canonique, on parle de paramètres a, h et k. Mon paramètre a, vous voyez, il se retrouve devant la parenthèse. Fait que si mon a, c'est 2, mon h, c'est x moins un déplacement horizontal. Ben, moi, ici, c'est écrit x plus 1. Ça veut dire, et si vous avez besoin, écrivez-le, c'est x moins un déplacement vers la gauche, donc x moins 1. Donc, le h vaut moins 1 et le k vaut moins 4. Fait que si ça avait été écrit f de x égale 2, parenthèse x moins 1 à la 2 moins 4, ben, c'est la même chose que dire x moins, parce qu'il faut que je garde ma forme, un déplacement de 1 unité vers la droite. Dans ce cas-là, mon h vaut 1. Fait qu'il faut juste faire attention aux paramètres h. La forme générale, donc quand on parle de la forme générale, vous allez voir x à la 2 dans votre règle. Donc, parenthèse à la 2, canonique, x à la 2, générale. Exemple, si je vous donne f de x égale moins 3x2 plus x moins 1, ben, j'ai la forme ax2 plus bx plus c. Le nombre devant le x2, c'est mon a, il vaut moins 3. Le coefficient du x, c'est moins 1. Et mon paramètre c vaut moins 1. Ça peut arriver que b a une valeur de 0 et le c aussi. Jamais le a. Si vous ne voyez pas de nombre devant le x2 ou devant votre parenthèse, c'est que le a vaut plus 1. La forme factorisée, donc on voit au moins une parenthèse. Normalement, il y en a deux, mais ça se peut que vous en voyez juste une, puis il n'y a pas d'exposant sur la parenthèse. Donc, si j'écris f de x égale 3x moins 1 fois x plus 4. Ben, je parle parce que je n'ai pas de parenthèse à la 2, je n'ai pas de x à la 2. Si je faisais un produit, je le verrais, mon x à la 2.
mais écrit sous cette forme-là, je ne le vois pas. Donc, le nombre devant les parenthèses, c'est mon R vaut 3. Mon paramètre x1, c'est x moins x1, c'est x moins plus 1. Ça veut dire un déplacement de 1 unité. Fait que mon x1 vaut 1. Puis mon x2, ça devrait être écrit x moins, c'est écrit x plus, la même chose qu'écrire x moins moins 4. Fait que mon x2 vaut moins 4. Donc, ça peut arriver qu'on ne voit pas deux parenthèses. Dans quel cas, ben, supposons que je vous donne f de x égale 3, x moins 0, puis x plus 1. Ben, x moins 0, on n'a pas l'habitude d'écrire ça, x moins 0. Donc, à la place, on écrirait 3x fois x plus 1. Donc là, on a vraiment une forme canonique, factorisée. C'est à vous de penser que si le x est tout seul et pas dans une parenthèse, c'est que le x1 vaut 0. Puis mon x2, ben, c'est écrit x plus 1, c'est la même chose qu'écrit x moins 1. Fait que mon x2 vaudrait moins 1, mon a vaut 3. Donc le sommet de la parabole. Le sommet de la parabole, c'est le point le plus haut ou le point le plus bas atteint par la courbe. Pour le trouver, c'est le paramètre HK qu'on va utiliser. Et quand on fait un graphique, vous allez voir le sommet de la parabole, il est toujours situé au milieu des deux zéros, des deux abscisses à l'origine, ou encore de deux points qui sont à la même hauteur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un petit dessin de parabole ici. Là. Pour ces deux points-là qui sont à la même hauteur, je suis sûr qu'en plein milieu, je retrouve mon sommet. À cause de la symétrie de la parabole. Donc, si on a la forme canonique, comment on trouve le sommet? Bien, c'est le paramètre de la règle donnée. Fait que si là, mon HK, dans mon exemple, j'avais moins 1, moins 4, bien, c'est sûr que mon sommet là, serait moins 1, moins 4. On n'a aucun calcul à faire. Si on est en forme générale, je parle de ABC. J'ai besoin du HK, donc vous allez avoir à faire un calcul. Et pour avoir le paramètre H, il faut faire moins B divisé par 2A. Fait que moi, je vous conseille de mettre des parenthèses ici. Pour trouver le K, vous avez deux façons. F de H. Ça veut dire quoi, F de H? Bien, nous, on a F de X, on veut F de H. Ça veut dire qu'on va remplacer donc, on remplace X, que vous voyez dans votre fonction, par la valeur de H que vous avez calculée. Fait que le nombre que vous allez avoir trouvé en appliquant votre formule, bien, vous allez aller le remplacer, ce nombre-là, dans votre règle. Donc, automatiquement, bien, vous allez le remplacer partout où vous avez des X. C'est la même chose pour la forme factorisée. On veut le sommet, fait que le sommet, c'est HK, sauf que vous n'avez pas de H et de K, vous avez des A, X1, X2, donc vous allez trouver la valeur du paramètre H en calculant le X1 et le X2, la réponse est par 2. Ensuite, vous allez faire la même chose, vous allez, pour trouver votre paramètre K, remplacer votre X que vous avez dans votre règle par la valeur du H qui correspond à une partie de votre sommet. Pour la forme générale, vous avez aussi une autre façon. Donc, il existe une autre formule. Fait que c'est vous qui décidez ce que vous allez utiliser pour trouver votre paramètre K. Vous pouvez faire les deux façons, parce que si vous avez une erreur de calcul pour le paramètre H, vous allez le voir automatiquement. L'extrémum, c'est le point le plus haut, donc c'est une valeur de Y. L'extrémum, c'est un maximum ou un minimum. Bien, peu importe la forme, quand vous avez un A qui est positif, vous avez une parabole dont les branches sont ouvertes vers le haut, ce qui fait que le point ici atteint, c'est un minimum. Puis si votre A est négatif, vous allez avoir une parabole dont les branches sont ouvertes vers le bas, fait que le point qui est ici, c'est
un maximum. L'axe de symétrie, donc on a vu qu'on pouvait découper la parabole en deux parties égales. Fait que c'est la droite qui vient séparer la parabole en deux. Fait que si je pliais la partie gauche, ma branche de gauche tomberait exactement par-dessus la branche de droite. Fait que l'équation, c'est toujours x égale h. L'ordonnée à l'origine, on remplace le x par 0, puis on calcule le y pour les trois formes. Sauf que si vous avez une forme générale, bien, si vous remplacez le x par 0, tout ça s'annule. Il resterait juste le c. Fait que vous n'êtes pas obligé de faire un calcul quand c'est la forme générale. Vous pouvez juste prendre votre terme constant. Les zéros de la fonction, c'est les valeurs de x quand y vaut 0. Fait que vous allez avoir une équation égale à 0. On remplace le y ou le f de x par 0. Et vous factorisez ou encore vous utilisez des formules pour résoudre une équation de degré 2. Fait que si vous êtes avec la forme canonique, pour trouver les zéros, c'est x égale h plus ou moins racine carrée moins k sur a. Mais si votre moins k sur a, qui est à l'intérieur, une fois que vous remplacez le k et le a par les valeurs, si ça vous donne un nombre négatif, ça veut dire que votre parabole n'a pas de zéro, elle ne touche pas à l'axe des x. Si vous avez la forme générale, vous allez prendre la formule quadratique, donc x égale moins b plus ou moins racine carrée b2 moins 4ac, le tout divisé par 2a. Même principe, le discriminant, le b2 moins 4ac, si ça vous donne un nombre négatif, et la racine carrée d'un négatif, ça n'existe pas, donc vous n'aurez pas de solution. Et x1, x2, qui sont les zéros de la fonction. En résolution, donc si on cherche une valeur de y, c'est qu'on connaît la valeur de x. Peu importe la forme, vous remplacez x par sa valeur, vous faites le calcul de y. Mais si on connaît la valeur du y et on cherche des valeurs de x, donc vous remplacez y par sa valeur. Fait que pour les trois formes, vous devez faire la même chose. Vous mettez l'équation égale à 0 pour la forme générale et canonique. C'est la même chose. Et ensuite, bien, selon la forme, vous utilisez la formule. Fait que si vous avez une forme canonique, vous utilisez la formule qu'on a décrite pour les zéros de la fonction. Si vous avez une forme générale, prenez la forme quadratique. Si vous êtes en factorisé, mais il va falloir que vous changiez de forme. Soit que vous écriviez en forme canonique ou en forme générale. Vous mettez égal à 0. Ensuite, vous prenez la formule que vous voulez. Moi, je vous conseille, si vous êtes en factorisé, de la mettre en général. C'est plus court. Vous mettez égal à 0, puis vous prenez votre formule quadratique.